une philosophie japonaise qui nous vient tout droit de l'île d'Okinawa. C'est une île sur laquelle on constate en fait un grand nombre de centenaires et de centenaires en bonne santé. En fait, des études ont été faites pour se demander pourquoi, pour comprendre en tout cas pourquoi le nombre des centenaires était plus important et en bonne santé. Alors, il y a différentes raisons. Ils ont une alimentation équilibrée, ils font beaucoup d'activités, ce sont des personnes qui sont toujours en lien, qui voient les choses toujours du côté positif. Mais ils ont aussi une philosophie, donc qui est la philosophie de l'ikigai. En fait, ils considèrent que pour être bien, pour être en bonne santé, il faut être en accord avec soi, il faut être aligné. Et pour être aligné, il est important d'être dans son ikigai. Et son ikigai, il est au croisement de 4 grands domaines qui sont souvent représentés par 4 cercles. Le premier, c'est ce que j'aime, mes centres d'intérêt, ce que j'aime faire. Le deuxième, c'est ce que je sais faire, ce pourquoi je suis douée, mes talents. Et moi, je considère que nous avons tous des talents. Le troisième cercle, c'est ma contribution au monde, à quoi j'ai envie de contribuer, ce qui va donner du sens en tout cas à mon activité. Et le quatrième cercle, c'est ce pourquoi je peux être payée. Et si on arrive à mettre en tout cas dans sa vie les ingrédients en tout cas de ces 4 cercles, alors on sera en accord avec soi et on n'aura pas de raison de développer en tout cas de maladies ou de partir en dépression par exemple. Ikigai, Iki signifie la vie et Gai c'est la valeur, la récompense. On traduit souvent par ce qui vaut la peine d'être vécu ou ce qui va vous permettre de vous faire lever le matin avec entrain. Cette philosophie, en Occident, on en a fait une méthode d'accompagnement pour aller identifier ce que l'on peut mettre dans chacun de ces cercles. Et l'accompagnement va plutôt consister à accompagner la personne à faire les liens entre les cercles pour pouvoir identifier leur ikigai. Donc nous avons tous un ikigai. Il évolue en fonction du temps, en fonction de nos expériences, de nos rencontres, de notre âge aussi. Mais il est important d'arriver à l'identifier pour pouvoir tout simplement mettre en action ce qui va nous correspondre. Et c'est une méthode qui permet vraiment de travailler en profondeur différentes dimensions. On va parfois aller interroger l'enfant intérieur. On va aller identifier parmi les différentes intelligences quelles sont celles que vous avez plus particulièrement développées, vos compétences, vos sources de motivation, mais on va aussi aller travailler ou repartir un peu dans vos rêves, mais on va aussi identifier les freins, les croyances limitantes, nos peurs, tous les messages contraignants qui dictent parfois nos comportements. Et donc, vraiment, partir en quête de son ikigai et le trouver permet vraiment de prendre conscience de son potentiel, de nos ressources, de ce qui est important pour nous, et puis identifier aussi ce qui nous empêche d'avancer, d'être alignés. Aujourd'hui, alors, on peut tout simplement travailler son ikigai en répondant en tout cas à des questions très précises qui permettent de remplir ces quatre cercles. Mais j'utilise aussi un outil au travers en tout cas du Centre international de l'ikigai qui permet d'allier à la fois intelligence artificielle et accompagnement. La personne travaille en autonomie, donc elle complète des questionnaires, des tests, donc elle a une petite synthèse. Moi, je vais venir un peu l'aider à illustrer, à comprendre, à décortiquer tout ce qu'elle a appris sur elle. Et donc, on a l'avantage, en tout cas, sur cette méthode de pouvoir allier cette intelligence artificielle et l'accompagnement individuel qui fait quand même la richesse de la majorité des accompagnements.